Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les amoureux du rugby à 13. Bienvenue au Parc des Sports d'Avignon pour cette rencontre de la 7e journée du championnat de France Élite 1 qui va opposer le SO Avignon au leader Carcassonne. Pour commenter ce match, nous nous retrouvons avec un immense plaisir Florian Choutard, conseiller technique Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Florian, comment allez-vous ? Bonjour Laurent, et écoutez, ça va très bien pour cette 7e journée qui nous offre une affiche alléchante avec le leader Carcassonne, donc qui vient défier Avignon sur ses terres, et Avignon est sur une excellente dynamique. Justement Florian, sur le papier cette rencontre peut apparaître peu équilibrée, mais comme vous le rappeliez, le SO Avignon reste sur une belle partition à Toulouse dimanche dernier. L'équipe vauclusienne s'étant imposée en Haute-Garonne sur le score de 36-10 avec 6 essais à la clé, mettant ainsi un terme à une série de 3 défaites consécutives, dont une subie ici même au Parc des Sports contre Lézignan et devant les caméras de Via Occitanie déjà. De son côté, Carcassonne reste sur une défaite enregistrée à Lézignan, son actuel dauphin, lors d'un vrai match au sommet, conclu sur le score de 20-16. Pour Carcassonne, une réaction est donc très attendue. Nous allons ainsi assister à une rencontre de haut niveau, Florian. Ah non, c'est véritablement l'affiche du jour. Voilà, Carcassonne qui est le leader actuel. Ils ont un point d'avance sur les Lézignan, même s'ils ont le même nombre de victoires. C'est le leader actuel. Voilà, c'est l'épouvantail un peu de la compétition. Ils ont un effectif énorme. Et donc ils viennent en Avignon donc, pour apporter la victoire suite à leur défaite à Lézignan. Voilà, c'était une contre-performance, même si ça va, je pense, leur servir pour l'avenir et la fin du championnat. Et d'un côté et de l'autre côté, Avignon, qui est sur une très bonne dynamique. Je pense qu'ils ont que Renaud Guigues a trouvé l'alchimie entre les 3 meneurs qui l'alignent, Louis Jouffret à l'arrière, Joris Bissière et Jack Payne. C'est un peu la clé à mon avis du match. Le seul changement c'est Saloti Mendy donc, qui est blessé, qui ne peut pas tenir sa place, qui est remplacé par Joris Clément, qui lui-même est suppléé donc, par Vincent Conta qui fait son retour dans l'équipe dans le trait de départ. Oui, je pense que c'est important pour l'équipe d'Avignon que Vincent revienne parce qu'il va amener un peu de stabilité, de sérénité. Après, c'est plutôt une composition classique avec Fabien Julien en talonneur, Joris Clément et François Dorséans piliers. La charnière reste identique. Isaac Malem et Corentin Rey aux ailes, Olivier Arnaud, Rémi Andreu au centre. Voilà, c'est une équipe pour faire une performance aujourd'hui. C'est l'équipe qui avait été plus ou moins alignée contre Toulouse, effectivement. Oui, c'est dommage qu'il manque encore Ayoub Meziani et Saloti Mendy qui apportent vraiment quelque chose au groupe. C'est Sofiane Ganem, mais c'est un choix de rotation. Voilà la composition d'équipe de Carcassonne. On note quelques absences notables, pas moins de 9 blessés dans les rangs au doigt. C'est vrai qu'ils ont quelques blessés, mais ils ont fait un vrai remaniement par rapport à la semaine dernière au niveau du bloc devant. C'est Michael Simon qui est passé pilier avec Bastien Canet, pardon. Jonathan Soum talonneur, Bourekba et Arans en seconde ligne. Julien Agulot fera la 3e ligne. Au niveau derrière, il n'y a pas de changement par rapport à la semaine dernière. C'est toujours Lucas Albert et Clément Herrero qui feront la charnière. Donc c'est des vrais joueurs, une vraie stabilité derrière qui va montrer son potentiel de frappe aujourd'hui. Avant de commenter ce match, Florian, nous avons une pensée pour Gilbert Sagnard qui nous a quittés tout récemment. Gilbert Sagnard a longtemps porté le maillot du SO Avignon. C'était une personne très appréciée. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Gilbert Sagnard. Les équipes viennent de pénétrer sur la pelouse, Florian. Oui, alors il me semble que Avignon va donner le coup d'envoi. Je ne serais pas surpris, connaissant Renaud, qui nous prépare une petite surprise dès le coup d'envoi. D'accord. Conditions météo idéales, parfaites. On est sur des conditions tout à fait exemplaires. Eh ben oui, c'est idem que la dernière fois où on s'est rassemblés, Laurent. C'est clair. C'est des conditions parfaites pour le rugby à 13 et pour une performance de haut niveau. Et Joris Bissière qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants maintenant. Alors c'est Louis Jouffret à l'arrière qui va donner ce coup d'envoi. Je ne serais pas surpris que justement on retrouve une petite surprise dès le coup d'envoi. C'est ça, tout à fait. Quand vous parlez de surprise, c'est des rotations, ce sont des complémentarités. Non, mais c'est exactement ça. Voilà. Il tape à 10 mètres voilà. alors que vraisemblablement, on essaye toujours de trapper très loin pour amener l'équipe dans son camp adverse.
Mais voilà, je savais que Renaud réfléchissait un peu à cette stratégie de surprendre parce qu'il a l'habitude de faire ça. Et en tout cas, ça n'a pas surpris Carcassonne qui était très vigilant. Tout à fait, ils se sont appliqués à surprendre les Carcassonnais, mais la réaction est immédiate du côté Audois. Premier tenu, libération. Ça y est, donc il décide de déplacer le jeu. C'est exactement ça. Mais la défense avignonnaise se regroupe immédiatement. C'est le deuxième tenu en l'occurrence. Oui, ils ont un peu changé. Donc, la semaine dernière, ils étaient sur un vrai défi physique sur le bloc milieu avec les Ignans. Ils ont livré un combat étonnant et énorme. Et c'est vrai que là, dès les premiers ballons, donc, ils déplacent le jeu. Louis Jouffret à la réception, qui va tenter de se frayer un chemin dans la défense adverse. Je le disais en introduction, je pense que la clé du match pour Avignon, c'est qu'il y ait une vraie harmonie, une vraie cohésion entre les trois meneurs, Jack Payne, Joris Bissière, mais aussi Louis Jouffret qui est passé à l'arrière et qui a évolué aussi en tant que meneur. C'est ça la plus-value de Louis Jouffret dans cette équipe avignonnaise. Ils peuvent désormais jouer avec 3 éléments d'égal niveau, d'égale compétence. C'est vrai qu'après il y a plusieurs profils derrière, mais Louis est plutôt un profil organisateur. Il peut également finir les actions. Donc soit c'est un coureur, soit c'est plutôt un organisateur. Et Louis a l'avantage d'avoir les deux. Donc ça va être intéressant qu'ils mettent en place ce fonctionnement à trois meneurs. Et là justement on voit Joris Bissière qui se frotte à l'adversaire avec Fabien Julien. Et Jacques Payne qui décale le ballon. Un petit coup de pied judicieux. Mais très bonne réception de Sofiane Bettigri qui couvrait à l'arrière, donc c'était un des moments forts déjà pour Avignon. Sofiane Bettigri qui est l'élément en forme de cette équipe de Carcassonne. Il est étonnant à l'arrière de sérénité, de maîtrise. C'est vrai qu'à chaque fois il réconforte son équipe, il la relance. Vous me confirmez, c'est un joueur qui peut jouer aussi bien en deuxième ligne qu'à l'arrière. C'est polyvalent, parfait. C'est plutôt un joueur qui joue derrière. Voilà, à l'arrière, ils ont fait ce choix à Carcassonne depuis le début de l'année. Et pour l'instant, il donne satisfaction. Très massif, physiquement très massif. 1m93 et 95 kg. Donc en parlant de massif, donc Michael Simon dans le de prendre le ballon, à mon avis, va faire du mal à la défense avignonnaise. Et là, c'est Luc Delors qui s'y frotte. Ouais, Luc aussi, l'homme en forme du côté avignonnais. Il défend très dur. Il a beaucoup de temps de jeu, donc c'est assez intéressant. Mais il y a Lucas Albert qui avait décalé le ballon. Ouais, donc encore ils sont en train de tester les ailiers et les arrières. Donc Lucas Albert, joueur très expérimenté qui arrive des Dragons. Il dépasse beaucoup le jeu. Ça c'est leur caractéristique première. Ils finissent leur chaîne donc, par des coups de pied très haut. Donc ils testent un peu les ailiers arrière. Et là en l'occurrence, Isaac Maleng a fait une faute. Donc c'est pas de bon augure pour lui et pour l'équipe d'Avignon. Donc on a revu la réception parfaite de Sofiane Bettigri, l'homme en forme de cette équipe de Carcassonne. Donc ballon pour Carcassonne donc dans le camp d'Avignon. Donc c'est une tentative pour aller marquer qui va tester de suite la défense d'Avignon. Il faut qu'Avignon s'organise. Vraiment première offensive marquante de l'équipe de Carcassonne. Avec Bourekba. Ouais, encore une fois, ils ont déplacé le jeu. Ils ont fait le choix de jouer sur Bourekba, donc le seconde ligne, qui avait une course rentrante. Là, c'est Jonathan Michael Simon, justement, dont vous pouvez voir il y a un instant. Les tenues 4. Petite combinaison. Avec Albert. Petit coup de pied. C'est Corentin Ré. Corentin qui est joué, c'était le tenue 4. Tout à fait, Corentin qui a Nilil. Donc Lucas Albert analysé qui n'est pas forcément de situation pour jouer à la main. Du coup il a tenté une petite balle par-dessus. Mais c'est vrai que c'est un des points forts de Corentin Ré. Et là il a vraiment assuré en dégageant. Il a coupé la trajectoire, effectivement. C'est encore une tentative donc, pour Carcassonne d'aller marquer puisqu'ils ont le ballon dans les 10 mètres d'Avignon. Là Carcassonne met vraiment à l'épreuve l'équipe d'Avignon. Avec une nouvelle tentative de percer dans la défense vauclusienne. C'est Canet qui met à l'épreuve Joris Clément et tous ses partenaires. Et Sébastien Canet, donc un joueur très dur sur le bloc milieu, qui mobilise plusieurs défenseurs à chaque fois. Là pour l'instant Avignon est bien organisé, bien en place.
Clément Herrero n'avait pas trop de solutions sur l'extérieur, il est revenu sur un côté fermé. Carcassonne qui justifie son statut de leader pour l'instant en mettant vraiment à l'épreuve cette équipe provençale. Mika Simon est libéré, donc c'est un de ses gros points forts. Hein. Il est très très fort sur le haut du corps, il est capable de libérer à tout moment. Ça va être un des dangers à surveiller pour l'équipe d'Avignon. C'est encore Bourgba qui était au charbon. Avignon très très bon sur sa ligne. Tout est bien, très bien en place, bien organisé. Pour l'instant, ils n'ont pas failli. Alors c'est plutôt positif pour l'équipe d'Avignon parce qu'ils ne prennent pas d'essai, ils n'encaissent pas d'essai. Cependant, Romain Pourret donc, a mal contrôlé la réception comme on le voit ici. Et du coup, il est obligé de dégager le ballon en ballon mort. L'équipe d'Avignon va être obligée de rendre le ballon par un drop sous les poteaux. Jouffret. Et Lucas Labert de suite. Mika Simon qui prend un ballon, donc ça c'est toujours des ballons très difficiles à plaquer puisqu'il prend beaucoup de vitesse. Et chaque charge de Mika Simon fait vraiment un effet ça use vraiment une percutant dans la défense avignonnaise, effectivement. Mais pour l'instant ça tient du côté du SOA. Jusqu'à quand? C'est la question que l'on peut se poser à cet instant. Ça fait la troisième chaîne tactique qui défendent. Et toujours Albert. Et encore une fois, Carcassonne déplace rapidement le jeu. Donc il joue pas l'inverse, mais il joue différemment de la semaine dernière où ils étaient vraiment dans le défi physique. Il n'arrête pas de se déplacer d'un côté à l'autre. Il balaye constamment la ligne défensive vauclusienne. Très très bonne défense de Liverno. Tout à fait. Ils repartent à la charge. Avec Rémi Andreu qui récupère le ballon. Il est de suite chassé par un adversaire carcassonnois sur le petit jeu au pied. Donc là, ce qui va être important pour Avignon, c'est, je pense, c'est là où ils pêchent. C'est leur sortie de camp, la préparation du jeu au pied, de la transition. On va voir comment ils s'en sortent. C'est pas évident. Mais là, c'est pas évident. Ils sont sous pression adverse depuis le début du match. Fabien Julien qui petite mésentente avec Joris Clément, me semble-t-il. C'est une prise de risque, à mon avis, à mon sens, un peu trop importante, où il attaque vraiment le marqueur. Et mais en même temps, les Vauclusiens n'ont pas vraiment le choix. Il faut dynamiser le jeu, il faut se sortir de cet étau par la vitesse. Je pense qu'à ce moment de la partie, il fallait prendre un peu moins de risques, finir sa chaîne, parce qu'ils défendent depuis 3 chaînes tactiques devant leur ligne. Donc là, c'est la 4e. Et donc c'est beaucoup de chaînes tactiques à défendre. Et à mon avis, ça épuise en face. Avec encore Bitigli qui fait mal de fou de cette défense provençale. Oui, je pense que Carcassonne a choisi la stratégie donc, de déplacer. Et d'user son adversaire. Ben justement, je pense que c'était un peu la façon de jouer depuis le début, c'est-à-dire d'user vraiment sur le bloc milieu. Et là, ils ont essayé de surprendre l'équipe d'Avignon et Renaud King en l'occurrence pour en déplaçant et en trouvant des failles sur l'extérieur. Ils sont sous la ligne. Et oui, effectivement, un essai de Jonathan Soum à l'instant. Voilà, premier essai assez logique vu la physionomie de ce match pour l'instant au bout de 9 minutes. Carcassonne vient d'inscrire le premier essai du match. Exactement, donc c'est Julien Agulot, il me semble, qui marque derrière le tenu. Non, je crois que c'est Jonathan Soum. Jonathan Soum, c'est bien ça. Qui est parti derrière le tenu, donc c'est assez logique hein, parce qu'il y a de défendre 5 fois, il me semble, devant sa ligne. C'est bien ça, ça faisait 8 minutes que l'équipe d'Avignon était acculée sur sa ligne. Et à ce niveau, c'est tout à fait logique qu'il y ait un essai. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas péril à la demeure pour l'équipe d'Avignon. Donc qui a plutôt bien défendu, finalement. Forcément, au bout d'autant de temps, en étant précis sur ses bases, forcément, on ne peut que céder. C'est vrai qu'on le voit à l'écran que ça fait 10 minutes qu'ils ont eu le ballon une fois dans le camp adverse et ils ont fait que défendre devant leur ligne, donc c'est tout à fait logique. Avec Clément Herrero qui va tenter de transformer cet essai. Pour l'instant, donc le leader carcassonnais qui justifie amplement son statut de leader sur la pelouse du Parc des Sports d'Avignon. Avec Clément Herrero qui transforme. Et Carcassonne qui mène 6-0 après 10 minutes de jeu ici à Avignon. Avignon va devoir rapidement trouver les clés.
Oui, oui, alors voilà, ça fait partie des débuts de match que Renaud a sûrement envisagé, hein, donc il a préparé son équipe. Hein. Voilà, soit on peut prendre le large, marquer de suite, soit on peut encaisser rapidement des essais. Donc là, ils ont défendu assez correctement, donc c'est plutôt positif. Ils ont pris un essai. Mais voilà, donc ils vont essayer de rebondir, de récupérer le ballon dans des conditions plus favorables pour aller marquer sur... Et Claude Jouffret, un long coup d'envoi. Donc ballon Mika Simon qui est vraiment qui est omniprésent dans cette équipe. Alors j'allais le dire, c'est un de ses défauts à Michael Simon, c'est qu'il est capable de libérer dans toutes les positions, mais souvent il essaye de libérer un peu trop tôt. Il faut que ses partenaires suivent derrière. Exactement, et des fois il a tendance à essayer de libérer alors que c'est pas opportun, et là il s'est mis à la faute. Donc Avignon récupère le ballon dans le cas adverse. Une vraie opportunité pour le SO Avignon. Pour aller marquer. C'était la première de ce match. Donc la défense carcassonnaise, ah non, je ne l'avais pas bien vu, mais à mon avis, il a dû avoir un contre par un joueur avignonnais au moment de la libération. Du coup, le ballon revient à Carcassonne. Avec Soum qui libère le ballon pour Bitigli. Alors je pense que c'est Georgie Gambaro qui a effectué le tenue. Gambaro, tout à fait, effectivement. Mika Simon, toujours à la charge. Très dur. S'il reste sur ce rythme-là, il va finir le match essoré, Michael Simon. Et je pense qu'il s'est donné l'objectif, l'entraîneur lui a donné l'objectif de la 20e. De faire mal pendant 20 minutes. Et de faire mal, ça oui, ça il est suffisamment dur pour éprouver ça il sait faire. La Carcassonne reste sur son côté droit, donc il va encore jouer sur le côté fermé, jouer par un jeu au pied. Donc c'est clairement un test, hein, j'ai l'impression, parce que tous les ballons finissent par des chandelles, des coups de pied très hauts. Et ça met en difficulté forcément l'équipe avignonnaise qui doit absolument se réorganiser derrière. Mais qui teste Louis Jouffret et Isaac Malem, qui ici prend le ballon. Isaac Malem qui était incertain jusqu'au dernier moment. Il a effectué un dernier test jeudi soir à l'entraînement. Il est apte, il a finalement été déclaré apte pour cette rencontre. Avec Jouffret, Bissière, Corentin Ré, Vincent Conta qui trouve à qui parler, avec Soum. Bonne défense de Jonathan Soum, donc qui a bien contrôlé le tenu. La Pourré aussi qui se fait rattraper par la patrouille. La transition et le jeu au pied va être encore une fois important. Avec Jacques Payne, il n'y a rien, dit l'arbitre, avec Bietrigui. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Bietrigui? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les Avignonnais sont 3. Oui, c'est tenu sur la ligne des 20, donc c'est plutôt un bon groupe de chasse. Carcassonne va avoir le ballon dans son camp, va proposer une sortie de camp. Avec Lessic, Escamilla, Soum, Gambaro. Et c'est Pourré qui s'y frotte. Pour l'instant, la défense avignonnaise est bien regroupée, bien organisée. Oui, il n'y avait pas vraiment de danger de la part de Carcassonne sur cette chaîne tactique. Je pense qu'ils préparaient réellement leur jeu au pied. Et Calbert, justement. C'est Bitrigui. Avec Bissière et Corentin Ré, avec plutôt Olivier Arnaud qui était en chasse. Ouais. Ils ont joué leur 4e tenue, ce qui a fait que du coup ils ne pouvaient pas préparer véritablement leur jeu au pied. Donc ils ont été un peu surpris. Ils s'en sortent plutôt pas mal, et Avignon également. Et Corentin Ré, comme d'habitude, qui a. Il a quand même laissé le rebond, mais il est arrivé à réceptionner le ballon. Très précieux Corentin Ré, comme à son habitude. Il a d'ailleurs été sacré meilleur espoir. Et je crois que les votes sont encore en cours. Il est parmi les favoris. Ils sont encore en cours, tout à fait. Mais bon, il est bien placé pour l'instant, il me semble. Très belle combinaison avec Joris Bissière. Encore une fois un peu dangereux, mais c'est plutôt bien joué de Rémi Andreu. En même temps, on n'a pas trop le choix du côté avignonnais, il faut aller vite, il faut jouer vite. On ne peut pas se contenter de jouer placé, il faut vraiment avoir des solutions. C'était un peu l'objectif, c'est d'essayer de gagner des tenues, de jouer vite, parce que sinon la défense est forcément en place. Si on reste trop statique, ça ne passera pas là, on est d'accord. Exactement, donc là c'est une bonne libération, assez dangereuse, mais bonne libération de Rémi Andreu. Donc une tenue rapide de Joris, vous allez voir, la défense n'est pas replacée, et forcément ça engendre une avancée et des pénalités. Joris Bissière. C'est un moment important pour l'équipe d'Avignon qui récupère le ballon dans le cas adverse. Je trouve justement que le SO a bien réagi après cet essai initial. Oui, on le sent assez serein là, dans la partie.
ils ne paniquent pas, donc là ils vont progressivement jouer dans le camp adverse. Clément, Fabien Julien, qui trouve Jacques Payne. Très belle combinaison avec Romain Pourret qui va aplatir et oui. Oh, c'est. Ouais, c'est. Il a essayé, monsieur l'arbitre. Il accorde l'essai, tout à fait. Monsieur Castille accorde l'essai parce qu'il estime qu'il y a eu un arrachage, donc il y a eu un avantage joué. Et c'est Clément Durandal qui vient de rentrer, qui a aplati suite à cet arrachage. On va voir. Voilà, c'est Fabien Julien avec la belle combinaison de Jacques Payne avec Romain Pourret qui s'intercale. C'est très bien joué de Jacques Payne qui donne cours à Romain Pourret. Ici, on va arrachage un contre un, donc le jeu continue. Et c'est Durandal, Durandal qui a aplati, effectivement. Avec la main. Voilà, donc Avignon qui réduit la marque. Carcassonne ne mène plus que 6-4 avec tentative de transformation à suivre avec Olivier Arnaud. Comme on disait, donc Florian, Avignon a très bien réagi. On pouvait imaginer avoir peur pour cette équipe vauclusienne qui venait de prendre un essai au bout de 8 minutes en étant acculée sur sa ligne durant tout ce temps initial. Mais non, l'équipe vauclusienne a parfaitement bien réagi. Et c'est plutôt positif pour Avignon, je trouve, parce que première incursion dans le camp carcassonnais ou deuxième, ils marquent un essai. Donc voilà, ça prouve leur efficacité offensive. Ça met à mal un peu la défense carcassonnaise qui, sur sa première défense de ligne, était bréchée. Donc oui, c'est plutôt de bon augure pour Avignon, je trouve. Et Olivier Arnaud qui transforme et qui remet son équipe à la hauteur de Carcassonne. Avignon 6, Carcassonne 6 après 17 minutes de jeu ici au Parc des Sports. Le SOA donc a très bien réagi face au leader carcassonnais. Il fallait jouer vite, effectivement. Donc on a vu cette équipe vauclusienne qui ne s'est pas laissé abattre, qui a de suite repris le sens de la marche, a mis le main sur le ballon, a accéléré le jeu, comme il fallait le faire d'ailleurs. Oui, de toute façon, c'est une des clés du match et de tous les matchs de rugby à 13, la rapidité du tenu quand on est en attaque et le contrôle quand on est en défense. Mais voilà, Avignon repart avec Clément Durandal qui vient de rentrer, qui a remplacé François Dorsians. À propos de rapidité, justement, pour en avoir parlé à Joris Bissière juste avant le match, il avait mis l'accent sur ça, sur la vivacité de lâcher le ballon, de libérer le ballon plus vite, on est d'accord. Ouais. C'est la rapidité de tenue parce que Renaud s'est aperçu que beaucoup de joueurs ne gagnaient pas les tenues. Donc ne cherchez pas à réaliser des tenues rapidement. Et c'est la clé de ce jeu, libérer le ballon rapidement. Exactement. Et c'est aussi la clé du match. Avec Olivier Arnaud. Donc là, Fabien Julien, encore une fois, vivacité quand on parle de vivacité, Fabien Julien en est l'incarnation à l'instant même. Louis Jouffret, Jacques Payne. Ah, c'est une grosse différence avec la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, c'est effectivement. C'est que le jeu au pied est plus prématuré, il est mieux préparé et je pense qu'il est plus efficace parce qu'il n'a pas trouvé une réception de volée. Est-ce que c'est une consigne de Renaud Guigue du coup là, en l'occurrence par rapport à l'expertise qu'il a eue sur ses précédents matchs? Écoutez, je l'imagine qu'il a analysé de cette manière-là et du coup le coup de pied est bien plus efficace et si les fins de chaîne sont mieux appréhendées, il doute que la défense sera meilleure. Carcassonne se remobilise à l'instant avec Soum. Donc c'est la rentrée de Drodrolagui. Le fameux Drodrolagui. Ouais, le Fidjien. Ils ont un banc très lourd qui à mon avis ne s'envolera pas avec Tulagi, Drodrolagui, Alberola et Rodriguez. C'est un choix tactique pour tout vous dire. Je crois savoir que le staff de Carcassonne a voulu justement densifier le banc. Oui, pour équilibrer les niveaux durant le courant du match. Et c'est vrai qu'ils ont une certaine stabilité au niveau de leurs lignes arrière et qu'ils font gros travail habituel sur le bloc devant. Donc c'est pour ça qu'ils mettent 3 avant plus un meneur, Alberola, Alexis qui peut jouer talonneur ou meneur. Mais en tout cas, voilà, c'est assez stable derrière, c'est assez efficace aussi. Et sur le bloc milieu, ils ont une grosse rotation et un gros travail. Puisque la semaine dernière, ils ont fait un énorme bras de fer avec les Ignats. Le Dauphin. Avec tout ça, on avait fini par oublier que l'équipe carcassonnaise était relativement affaiblie avec l'absence de Anthony Mulali, l'anglais qui est international irlandais, qui se ressent d'une légère béquille à une cuisse. Alors que là, ça c'est plutôt bien joué. Alors c'est un peu une des forces d'Avignon, c'est de finir par un jeu au pied, toujours sur courant de terrain qui est
parmi les ailiers les plus efficaces du championnat sur la réception. Donc là, en l'occurrence, il rattrape encore une fois le ballon et il libère pour Luc Delors. Alors même si il n'y a pas essai, le dernier tenu, donc le tenu de transition pour Carcassonne, s'est effectué très proche de sa ligne d'en but, ce qui est plutôt très positif pour l'équipe d'Avignon. Oui, donc avant cette intervention, donc, je vous rappelais que Carcassonne avait dû se passer des services de Anthony Mulali, l'une des recrues phares de l'équipe audoise durant l'intersaison, le pilier international irlandais de 29 ans, qui a évolué notamment à Huddersfield, Wakefield et Leeds, qui est donc légèrement blessé à une cuisse, une béquille, et par précaution le staff audois l'a laissé en marge de ce match. Oui, encore une fois, Carcassonne a déplacé le jeu, hein. C'est peut-être là où on les attendait le moins. Renaud avait sûrement préparé son bloc milieu, mais il déplace encore une fois le jeu, donc ils essayent de surprendre cette équipe d'Avignon. Et tout le mérite en revient à Avignon du coup là. Mais ils ne se laissent pas trop surprendre, ils restent très en place sur leur défense bloc externe. Et encore une fois, je trouve que la préparation du jeu au pied fait un peu défaut à cette équipe carcassonnaise. Et pour preuve, le ballon sort directement à ballon. Ça me donne l'impression de se précipiter peut-être un peu trop. C'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il déplace en fait sur le 4e et du coup il se retrouve un peu rapidement à jouer au pied sur le 5e sans l'avoir vraiment préparé. Et forcément c'est moins efficace. Allez, Fabien Julien, Joris Clément qui va au combat. Cet inusable Joris Clément. Joris Bissière, petit coup de pied. Intéressant. Et là le vrai changement avec le visage d'Avignon il y a 2 semaines, je le disais, c'est qu'ils préparent mieux leur jeu au pied, qu'ils le préparent plus tôt. Et par conséquent, il est très efficace. Alors même si je pense qu'il n'y avait pas de 40-20 qui aurait permis à Avignon de récupérer le ballon, ça donne l'occasion pour Carcassonne de repartir depuis sa ligne des 10 sur une mêlée et d'Avignon de défendre encore une fois dans le camp carcassonnais très proche de la ligne. Donc c'est plutôt très bien joué. Tout à fait, parce que ça permet de couper le jeu adverse en l'occurrence. Et surtout ça permet à Avignon de laisser Carcassonne repartir depuis son camp. Et là on sait très bien que quand on part de son camp, c'est plus difficile d'aller marquer. Et sur Gambaro justement qui essaye de relancer son équipe. Et il trouve à qui parler. Rodolagui fait un gros travail sur le bloc milieu, il remplace Mika Simon. On sait que les défenses ça les éprouve. Ça les met à l'épreuve. C'était un choix tactique du Carcassonnais de remplacer, de recharger les batteries à ce niveau-là. J'ai remarqué qu'Alexis Alberola est rentré au talonnage à la place de Jonathan Soul. Carcassonne a un tel effectif qu'ils ont des solutions à tous les postes. C'est un effectif impressionnant sur ce bloc milieu. Ils sont capables de rentrer un joueur qui est plus fort que celui qui est sur le terrain. Donc c'est assez impressionnant. Ils exploitent un côté fermé. C'est plutôt très bien joué. C'est un deuxième essai carcassonnais à l'instant même. Et on va le voir, ils avaient mis à mal la défense avignonnaise en gagnant des tenues. Forcément, la défense en étant reparti de son camp. Donc ils ont vraiment très bien organisé leur relance. Ils sont restés un peu sur leur côté droit, l'équipe de Carcassonne. Ils ont gagné des tenues. Donc on va le voir que là, ils vont revenir. Il va y avoir une libération par la suite. Insaisissable. Hop, ils ont vraiment insisté sur ce côté-là. Ils cassent les plaquages. Tenue rapide puisque la défense n'est pas remplacée. Ça permet à l'équipe audoise de s'organiser. Romain Pourret reste au sol. Et très bon choix d'Alexis. Et c'est Alberola qui va conclure. Qui est quasiment à l'initiative de cette action, en relais et à la conclusion. C'est ça, c'est lui qui a analysé qu'il y avait une défaillance sur le côté fermé. Donc il a joué, c'est plutôt très bien joué. L'homme a tout fait dans l'équipe. Il n'a pas donné sur une balle courte, il a donné plutôt sur une balle longue en forme de triangle. Donc ça a donné une option supplémentaire, ça a surpris la défense avignonnaise. Il y a eu un coup de pied pour revenir sur le milieu et très justement, c'est lui qui a marqué. Donc Carcassonne a très vite réagi après l'égalisation vauclusienne. Désormais, Carcassonne mène 10-6 au Parc des Sports. Oui, je me suis trompé, c'est pas Michael Simon qui est sorti, il me semble que c'est Julien Agulot. Michael Simon est toujours sur le terrain. Avec Herrero qui va tenter donc cette transformation et donner un peu plus de relief à l'avance carcassonnaise.
Donc c'est vrai que même si c'est plus difficile de partir de son camp d'aller marquer, là ils ont prouvé en l'occurrence que c'était l'inverse. Ils ont été capables d'être rapidement, d'être sur des tenues très rapides, d'être dans l'avancée en restant sur le même côté, en exploitant le côté fermé. Et ça a été rudement efficace pour ça. Ah, poteau. Donc l'essai n'est pas transformé. Et Carcassonne mène seulement, si je puis dire, 10-6. Peut-être un signe du destin, parce que pour Avignon. Je pense que ce match peut être serré, comme il peut se débrider à un moment, mais 2 points, ça peut faire la différence à la fin. Je vous parlais de l'absence d'Anthony Mulali, mais c'est vrai que l'équipe doit se passer de 8 autres joueurs, dont parmi lesquels quelques éléments clés, tels que Bastien Escamilla, Mathias Leveillé, Clément Souberas, Sabri Amar, Ludovic Artiga, Mathieu Kedimi et Damien Tétard. Que du lourd. Ouais, c'est un effectif impressionnant. Ils sont capables d'aligner une équipe qui peut jouer le haut de tableau alors qu'ils ont 8 blessés. C'est plutôt très impressionnant. Et si l'alchimie prend, je ne serais pas étonné qu'ils soient vraiment sur le haut de tableau. Ils ont aussi des jeunes de très grand talent, évidemment avec le pôle qui est basé donc, sur le site même de Carcassonne, notamment le petit Lucas Rodriguez, dont c'est la 2e feuille de match aujourd'hui, qui a 17 ans, et qui a la lourde tâche de suppléer Mulali. Oui, c'est étonnant. Il me semble, j'ai l'impression qu'il a fait plus de matchs que ça, ou si vous me dites 2. Il a fait oui, 2 matchs. Tout à fait. Donc il est aligné depuis 2 matchs, et moi je trouve que ses performances sont assez remarquables. À ce niveau de compétition, c'est vrai que c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'il est bien encadré. Il a du cran, du culot. C'est vrai qu'il est bien encadré, oui, ça aide toujours d'être à côté de Drodrolagui ou de Canet ou Escamilla. Mais en tout cas, c'est plutôt positif pour lui. Encore une épreuve pour Avignon. Et c'est Bastien Canet qui est aplati. Canet marque. Ah là, Carcassonne a accéléré. C'est le rouleau compresseur qui s'est mis en marche. L'équipe audoise a mis le pied au plancher. En train véritablement de marcher sur les avants avignonnais. Donc ça va être difficile pour Avignon. Il va falloir absolument resserrer cette défense pour essayer de contrôler. Mais c'est vrai que les coups de boutoir de tous les avants avignonnais... Là on voit que Maximin Roupin et Corey Davis ont eu du mal face à Drodrolagui. Donc ils sont rentrés sur la chaîne précédente, Corey Davis et Max Roupin. Donc c'est pas forcément de la fatigue. Par contre devant... mais là quand vous avez Drodrolagui, c'est un tombereau, c'est un tank qui est lancé à toute allure. Il faut pas être 2, il faut être 15 devant, 20, 30 pour arrêter cette machine. Il faut être il faut essayer au moins d'être 3 pour essayer de contrôler parce que c'est un bulldozer et pour l'instant Carcassonne a mis la marche avant. C'est les avant pylônes alors que la stratégie de début de match était plutôt de déplacer. Donc ils ont fait courir les Avignonnais et là maintenant ils sont en train de les pilonner au cœur. Et à la 27e... transformation signée Herrero et Carcassonne qui mène désormais 16-6 devant le SOA au Parc des Sports. Sans doute vexé par cet essai, par le fait d'avoir été surpris sur l'essai de Clément Durandal. Ouais, je pense que la stratégie a été payante de faire courir cette équipe avignonnaise, de les déplacer un peu. Du coup, ils se sont un petit peu élargis sur la défense et par conséquent, là, ils ont mis la marche avant. Et la rotation aussi a contribué aussi à cette évolution. C'est vrai que dès qu'il faut un changement, ça ne perd pas en qualité. Donc forcément, la marche avant reste toujours identique. Les costauds arrivent et là, en l'occurrence, ils viennent de faire entrer Tuilagi, Raivai. Donc qui à mon avis n'a pas encore énormément de temps de jeu mais qui fait partie des plus forts joueurs de ce championnat. Ancien 15iste, Tuilagi fait partie de la fameuse tribu des Tuilagi, la fameuse famille Tuilagi, avec notamment Henri qui a joué à Perpignan, à l'USAP 15, champion de France en 2009. Il est aussi le frère de Manu Tuilagi, le 3/4 centre de l'équipe d'Angleterre, l'équipe de la Rose. Oui, apparemment c'est un joueur vraiment impressionnant à l'entraînement. Il n'est pas encore adapté pleinement à ce code du rugby à 13, mais je pense que quand il va l'être, ça va être plutôt très performant. Et là, Gambaro. Encore une fois, ils se sont montrés très dangereux sur l'extérieur. Grosse défense de Corey Davis. Ça va être difficile pour Avignon encore. Avec Tuilagi justement. Voilà, il peut être habitué de ces quelques fautes. Je trouve qu'Avignon se met à la faute, donc ils subissent 2 pénalités sur des coups d'envoi. De plus en plus, ça va être compliqué. C'est un moment assez difficile. Et Tuilagi qui a remis une seconde couche, comme ça n'est pas la première, avec Joris Clément.
Faute de main. Heureusement que Sofiane Petit-Gris avait choisi un peu l'option longue. C'est Robistoré. Et Robistoré essayé d'attraper le ballon alors que c'était pas pour lui. C'était plutôt une très bonne option de Sofiane Petit-Gris. Mais là on voit que Tulagi fait du mal. Mais en l'occurrence, heureusement qu'ils ont joué de malchance, voilà, on le voit. C'était pas pour lui et il a essayé de l'attraper. Oui, Storé, l'ancien joueur de Castelford, 23 ans, qui fait partie des recrues de l'été. Allez, ça va être encore une sortie de camp pour Avignon, hein. C'est toujours compliqué parce que la défense se resserre, c'est toujours dur de sortir. Mais encore une fois, la clé, c'est d'essayer de jouer des tenues rapides, de finir par un bon jeu au pied. Corey Davis. Ils entendent, en l'occurrence. Ils sont trop à la faute entre les fautes défensives, les pénalités qu'ils prennent donc, sur leur défense. Là, les libérations hasardeuses de Corey Davis. Florian, quand vous avez Drodrolagi, Tulagi sur le dos, franchement, il faut être super costaud pour résister à cette vague. Mais en l'occurrence, là, c'était un ballon assez facile puisque voilà, il était tout seul. Il aurait dû faire plutôt une tenue et permettre à son équipe de continuer à avancer. Mais là, il se retrouve encore à défendre devant Tulagi. C'est éprouvant, épuisant. Ça devient une épreuve de force monumentale. Avec Albert, petit coup de pied au-dessus. Et sachant que derrière, Carcassonne a une force de frappe énorme avec des joueurs comme Lucas Albert très expérimentés. Simon aussi, qui peut. C'est Olivier Arnaud qui essaye de relancer son équipe. Roupin. Et comme à son habitude, donc Max Roupin est rentré pour dynamiser un peu ça et mettre la vitesse derrière la tenue. Il a remplacé Fabien Julien. Et nul doute que Olivier Arnaud va sonner le glas donc pour remobiliser ses troupes et faire marche. On se souvient que devant les Ignans, c'était Olivier Arnaud qui avait remobilisé les troupes. Mais là, la tâche paraît plus compliquée malgré tout. Avec encore Arnaud. C'est vrai que Olivier, on le voit, c'est un vrai leader technique. Dès que l'équipe va mal, il sort la tête de l'eau de toute l'équipe. Il mène toute l'équipe en avant. C'est le moteur de cette équipe, effectivement. Et là, il a fait du bien rien que sur cette sortie de camp. Mais voilà, Carcassonne récupère le ballon sur la ligne des 30 mètres. Donc c'est une sortie de camp mais où ils ne partent pas de leur camp entièrement, de leur ligne. Escamilla. Tulagi, depuis qu'il est rentré, je crois que Tulagi a dû toucher 150 ballons. Ouais, là en plus il libère, donc ça c'est toujours l'équivalent d'une tenue rapide, une libération comme ça. Alors même s'il n'était pas des plus efficaces, mais on le voit de suite, il y a une tenue rapide puisqu'il n'y a plus les marqueurs. Et là, Luc Delors défend très bien parce que c'était assez dur. Massif Luc Delors, massif. Un mur. Delors, c'est pas un joueur, c'est un mur. Ouais, on va le revoir, on voit les deux marqueurs au sol, donc c'est forcément l'équivalent de tenue rapide. Donc là, Luc arrive à contrôler le ballon, heureusement, parce que sinon il y avait du danger avec tous les joueurs. On voit Lucas Albert, Escamilla, Bourekba autour. Ça pouvait prêter et aller jusqu'à l'essai. Les Vauclusiens sont éprouvés. Le match n'a débuté que depuis une demi-heure. Oui, à l'image d'Olivier Arnaud qui reste au sol. C'est une épreuve de force permanente. Oui, on le voit là, il a un choc à la tête. Peut-être KO là, qui permet voilà, de gagner le tenue par la suite. C'est lui déjà qui avait une commotion lors du match face à Lézignan. Après, on connaît la dureté d'Olivier Arnaud. Il était re-rentré, il avait fait aller-retour. Malgré la souffrance, malgré la douleur, on sait qu'il est toujours présent, qu'il va toujours essayer de mener son équipe. C'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire. Oui, effectivement, là, il a pris. Je crois que c'est Joris Bissière qui. C'est un télescopage avec Joris Bissière, son coéquipier. Ils se sont rentrés la tête contre la tête. Storé n'a pas fait le voyage pour rien en l'occurrence, mais Olivier Arnaud, fidèle à sa réputation, se relève, il repart. Après c'est vrai que ce petit temps mort, je pense que ça a été favorable à l'équipe d'Avignon parce que là, Carcassonne était vraiment sur une bonne dynamique. Alors de là à dire qu'il a fait exprès Olivier, je pense pas. Non. Mais en tout cas ça a été opportun pour qu'il soit en place défensivement. Rodriguez donc qui est rentré. Ouais. Avec Calbert. Encore une fois une épreuve pour Louis Jouffret. Plutôt bien négocié. C'est bien sorti, tout à fait. Très vigilant Jouffret, mais en rond. Ouh là là. Donc ça là c'est un rideau. Là il s'est fait prendre par la vague. Ouais, en fait ils l'ont empêché d'aller gagner le sol, ce qui aurait engendré le tenu. Par conséquent, ils étaient toujours dans l'avancée, on va le voir là.
Voilà, ils vont l'empêcher d'aller voilà. toucher le sol. Donc ça, c'est plutôt très très bien défendu. Et il le traîne Il jusqu'à n'y a pas les but. conditions du tenue, donc ils peuvent continuer le plaquage et ils l'amènent dans la but. Comme une vague, une lame de fond carcassonnaise qui s'est abattue sur le SO. Ça oblige Avignon à rendre le ballon à... Il a Tulagi à faire un sprint. Où là, il faut s'y mettre en face. Hein. C'est impressionnant la course de Tulagi. C'est un TGV qui nous arrive plein face. Hein. Il faut fermer les yeux et plaquer. Hein. C'est là qu'il faut avoir un certain courage et une abnégation. Tout à fait, avec Lucas Rodriguez qui s'y est mis aussi. Ça part de tous les côtés dans cette équipe audoise. Ouais, ils ont beaucoup d'options là. Ils ont enclenché la marche avant. Ils occupent, ils déplacent le jeu. C'est infernal pour Avignon en ce moment. Drodolagui. Alors quand c'est pas Tulagi, c'est Drodolagui. On ne sait plus comment prendre cette équipe carcassonnaise. Je me mets à la place des joueurs avignonnais. Heureusement que Bulani ne joue pas non plus, parce que ça aurait été aussi difficile. C'est vrai que c'est... Rodriguez. C'était un petit coup de pied rasant. Ah, ça, c'est pas des plus opportuns. Ça, en revanche, il y avait une autre option à privilégier sur cette phase de jeu. Je comprends mieux pourquoi le staff a préféré mettre au repos Mulali. En fin de compte, il n'a pas vraiment besoin de tout leur élément à l'instant T. Ils sont dans la gestion de l'effectif sur l'année, mais en tout cas, ça repart sur Avignon par un renvoi aux 20 mètres. Bonne prise de... C'est Rodriguez qui... J'ai pas vu qui c'était, Isaac Malem qui a fait une très bonne prise de balle. Qui s'est interposé, oui, effectivement. Avec Avis qui vient de rentrer, Baptiste Avis. Baptiste Avis, ouais, voilà, qui avait plutôt l'habitude de jouer sur un poste de centre et qui là est rentré sur le bloc milieu. Petite passe à hauteur de José Bissière pour Luc Delors. Oui, il y avait une option derrière, une option devant. Il a choisi Luc Delors, donc c'est plutôt bien parce qu'ils sont dans l'avancée. Côté fermé avec Louis Jouffret. Hop. Très belle passe de Bissière après contact. Corey Davis, Payne. Là par contre plaquage limite il me semble de Tulagi. C'est limite, on va le voir au ralenti, mais je suis pas sûr qu'il y ait faute. Et Corey Davis donc, qui perd le ballon. Mais je trouve que Corey Davis est plus saignant aujourd'hui que lors des dernières semaines. Il monte en régime, hein. Il s'est sûrement adapté à sa nouvelle équipe au fur et à mesure des semaines. Ouais, c'est un peu dommage là parce que bon là, c'est vrai qu'il se fait un peu arracher le ballon, mais c'était une bonne prise de balle en tout cas, proche de la ligne. Il y a eu plusieurs libérations qui ont été très très intéressantes. Donc là, il y a un plaquage à mon avis qui est pas fautif, hein, il est sur le haut du corps. Mais ensuite, j'ai trouvé Avignon plutôt sur une bonne dynamique. Dès qu'ils arrivent à déverrouiller, à avoir les tenues rapides, forcément, on est dans l'avancée, la défense est moins structurée et on peut trouver des failles. C'est vrai que le plaquage de Tulagi était plus impressionnant qu'autre chose, plus spectaculaire, mais régulier en l'occurrence. Carcassonne qui relance avec Storé. Vérola. Bouraïba donc qui fait le tenue, qui va faire le tenue. Ils sont dans l'avancée. Drodolagui. Un petit coup de Drodolagui, ça fait jamais de mal. Tout à fait, ouais. Ça fait même un peu de ça fait plutôt mal à l'adversaire. Et là c'est Herrero. Herrero qui fait lui aussi très mal à l'équipe d'Avignon. Et c'est Albert qui libère pour Alberola. Nouvel essai. Nouvel essai carcassonné. Ah, c'est intenable, c'est infernal. Là, quand Carcassonne se met en route, on comprend mieux pourquoi cette équipe est leader. Incontestable. Ils envoient bulldozer sur bulldozer, après ils envoient un TGV et ils demandent à la défense avignonnaise surtout de ne pas lâcher. Donc forcément ils lâchent. Donc la libération sur libération, c'est très très bien joué. Ils sont en train de pilonner, d'exploser l'équipe avignonnaise sur le bloc milieu. On voit, alors là c'est la puissance de Drodolagui et la finesse d'Herrero pour finir. Et ensuite il y a quelques joueurs de talent qui sont là pour rapidité. Hop, Lucas Albert. Très intelligemment libéré pour Alberola. Voilà. Libération très intelligente. C'est les trois meneurs qui finissent après le gros travail des bulldozers structuré comme une machine de guerre. Et voilà, c'est plutôt bien huilé. Je trouve qu'ils sont plutôt sur une très très bonne dynamique juste avant la mi-temps. Ça fait très très mal. Cette équipe de Carcassonne dégage une sérénité impressionnante. Avec tentative de transformation d'Herrero. Qui devrait convertir et qui donc pour porter l'avance de son équipe à 22-6
Rien à dire. Ouais, STC, il va faire mal il va faire mal aux têtes. Ouais, et au corps, physiquement, parce que les corps sont déjà bien éprouvés. Et puis là, mentalement, ce genre d'essai, effectivement, ça doit trotter dans les têtes. Juste avant la mi-temps. D'éprouve les organismes avignonnais, c'est épuisant de partir, de défendre, de commencer à défendre dans le camp carcassonnais et de finir avec cet essai, c'est plutôt dur mentalement. Là, je ferai au plus avec Tulagi qui repart de son camp. Il s'agit pour Avignon de ne pas encaisser et Carcassonne va avoir peut-être à cœur d'aller marquer un petit dernier essai avant la mi-temps pour se mettre à l'abri. Vous croyez ils vont peut-être essayer. Alberola, Rodriguez, Albert, Bistrigui. Il s'était pas bien entendu entre moi et Bas. Il me semble que ça. Il voulait déplacer le jeu et il s'était pas bien placé. Heureusement pour l'équipe d'Avignon. Qui elle a pu se placer chemin et pouvoir s'organiser en fonction. C'est Rodriguez et c'est Delors, il me semble. C'est Baptiste qui est sur le bloc milieu. François Dorsens est rentré. Dorsens aussi, le pur produit du club avignonnais. Jouffré qui essaie de relancer à nouveau. Oui, François Dorsens, originaire du club d'Entraigues. Comme Roupin, comme Maximilien Roupin. Max Roupin, je pense qu'il vient d'Avignon plutôt. Il n'a pas joué à Il a joué à Entraigues, mais il est originaire d'Avignon. Il faisait partie de la fameuse équipe satellite d'Entraigues, SOA Entraigues, c'est ça? Oui, c'était la réserve. Entraigues était la réserve d'Avignon. Et bon, c'est le Vaucluse, on va dire, le vivier vauclusien. Exactement, oui. Et voilà, donc les deux équipes se séparent à la mi-temps sur le score de 22-6 pour Carcassonne. Démonstration carcassonnaise durant cette première mi-temps, Florian, il n'y a rien à dire. Non, très très dur, ça va être, on va voir un peu ce qui va se dire à la mi-temps, mais en tout cas c'est la machine carcassonnaise qui a été mise en route. Mais comme attendu, donc Carcassonne justifie son statut de leader, Avignon a tenté le tout pour le tout, a eu du cœur, a montré du cœur et de bonnes choses, mais ça ne suffisait pas face à cette équipe de Carcassonne qui pour l'instant fait une véritable démonstration sur la pelouse du Parc des Sports. Et oui, de retour au Parc des Sports d'Avignon où Carcassonne, le leader, mène largement devant le SO Avignon, 22-6. Une démonstration audoise, Florian. Donc oui, deux temps, je disais, donc deux temps pour cette équipe carcassonnaise. Ils ont commencé par déplacer le jeu. Ce qui a écarté plutôt la défense avignonnaise. Ils ont pu marquer du coup au milieu. Et un deuxième temps où ils ont pilonné, ils ont fait exploser tout le bloc du milieu, tous les gros, tous les costauds du milieu et ils ont pris le large. Vous disiez que c'était une stratégie au départ d'Avignon de jouer sur les côtés, c'est ça donc à mon avis, ça a été une stratégie. Voilà, on voit Avignon là qui Romain Pourré justement, qui trouve l'essai. Et c'est Clément Durandal qui aplatit. Oui, il me semble que c'est Clément Durandal. Tout à fait, oui. Pour le seul essai du SOA pour l'instant. Ouais, c'était plutôt bien joué puisque c'était une des premières fois qu'il venait dans le camp carcassonnais. Bien construit, c'était surtout une belle réaction du SOA après le premier essai carcassonnais. Là, on peut s'attendre justement donc, à un rééquilibrage des débats. Ouais, mais c'est vrai qu'après, Carcassonne a joué un peu contre nature. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé rapidement le jeu. Alors même s'ils ont des trois quarts très efficaces, leur gros point fort, et on l'a vu sur la deuxième partie de deuxième mi-temps, de première mi-temps, ça a été de pilonner sur le bloc milieu. Donc ils ont fait... comme là, comme à l'instant. Ils ont cassé tous les verrous du bloc milieu. Vous expliquiez justement avec Herrero. Drolagui. Voilà, on va voir le travail de Drolagui. Première charge déterminante de Drolagui en l'occurrence. Ça va se terminer par un essai sur l'extérieur. On le voit, il y a des joueurs qui restent au sol, qui sont marqués physiquement et du coup ça profite forcément aux lignes arrières qui elles vont marquer. Et là en l'occurrence Alexis et Alberola. Alberola qui venait de rentrer justement à la place de Soum. Et Alberola encore. Voilà, c'était Gambaro. C'était plutôt très bien joué. Voilà, il y a de l'exploitation d'un côté fermé, un jeu au pied de Georgi Gambaro et un essai. 155e charge de Drolagui en première mi-temps. Voilà, encore impressionnant. une fois. Alberola.
Ça pilonne sur le bloc milieu. Et Sébastien Canet qui... entre les Canet, Drolagui, voilà. Touilagui, donc Mulali il n'est pas là, mais Mika Simon, ouais. C'est impressionnant. Il y a du lourd à tous les étages de cette équipe de Carcassonne. Voilà, on le revoit ici qui casse des plaquages et il a cassé au moins 3 plaquages. Et là c'est Herrero qui finit le travail, qui parachève le travail. Voilà, il libère un peu pour les joueurs de derrière, les coureurs. Et c'est Albert qui marque son deuxième essai de l'après-midi. Malgré un plaquage très très haut de Olivier Arnaud, il arrive à marquer cet essai. Là, difficile de contenir cette vague carcassonnaise pour Avignon. Les deux équipes viennent de pénétrer à nouveau sur la pelouse du Parc des Sports pour cette deuxième mi-temps. Alors, on imagine très bien que dans le vestiaire du SOA, Renaud Guig a dû avoir les mots. Et écoutez, à mon avis, c'était pas évident. Il a dû les chercher un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas s'opposer, mais on le disait, en prenant un bulldozer, un TGV et après un camion 6 tonnes, c'est vrai que c'est dur de défendre. Donc forcément, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, mais ça a été très très difficile cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire face à une équipe Carcassonne aussi solide, aussi robuste alors je pense que le premier point, avec des Drolagui, c'est sur ce point à mon avis que Renaud a insisté, c'est un peu le contrôle du ballon parce que c'est vrai qu'ils perdent 2 ballons qui pouvaient contrôler voilà, sur une libération, sur attaquer un peu trop près les marqueurs. Ça c'est des ballons qu'on peut maîtriser, contrôler, et si on a le ballon, du coup c'est plus facile, on n'est pas obligé de défendre devant ça. Et là on le voit en l'occurrence, bon départ de Max Roupin qui devait engendrer une tenue rapide, mais là il y a eu un blessé. Clément Rance qui a pris un coup. Qui était rentré en contre à mi-temps. Massimilien Roupin qui effectue une saison assez intéressante dans la ligne de sa saison précédente. Ouais, il a eu une blessure là, donc là il revient. Mais en tout cas, ouais, c'est des joueurs qui ont énormément de vitesse, donc derrière le tenue, c'était important. Dès que l'équipe arrive à embrayer quelques tenues rapides, forcément c'est de l'avancée, de la rapidité qui est mise en place. Beaucoup plus voyant, donc j'ai l'impression que notre ami Clément Rance va faire un protocole de promotion, je suppose. Ouais, tout à fait, oui. C'est plus sage. Arance qui était entré en cours de jeu durant la première mi-temps. C'est un peu dommage, alors c'est bien pour le joueur de le surveiller médicalement, mais c'est un peu dommage pour Avignon parce qu'ils étaient sur l'avancée, sur des tenues rapides. Et là ils se retrouvent sur une défense qui avec Dorséance qui charge Roupin. Ah, c'est plutôt positif parce qu'ils arrivent à gagner des plaquages sur ce début de deuxième mi-temps. Et bon, il s'est pris Tulagui. Ça fait mal, évidemment, ça fait mal aux gencives. C'est compliqué là, on ne voit pas comment cette équipe du SOA pourrait contourner cet édifice au doigt. Ouais, je trouve que sur leur première chaîne c'est plutôt bien parce qu'ils ont arrivé à contrôler le ballon, déjà à ne pas le perdre et avoir quelques tenues rapides. Alors il y a eu cette blessure, mais en tout cas je trouve qu'il aborde de la meilleure des manières en seconde mi-temps. Alors voilà, maintenant il va falloir contenir. Bien sûr. Là c'est Bouenda qui s'y colle. Alberola. Rodriguez, le petit Rodriguez, 17 ans, de sa apparition en élite 1. Il est déjà comme un grand. Ah, ça aide de jouer à côté de Tulagui, comme vous disiez très justement, effectivement. Alors, ça n'enlève pas sûrement de ses qualités, mais c'est vrai que ça aide d'avoir des colosses comme ça qui font une tranchée. Il suffit de la suivre. Tout à fait, mais là, dans le sillage de Tulagui, justement. Chaque ballon qu'il prend, il fait une petite tranchée. Ça aide, forcément ça aide. Herrero, petit coup de pied. Et c'est Gambaro qui est à la réception. Ah, il aurait pu être un peu plus efficace ce jeu au pied en étant un peu plus proche de la ligne avignonnaise. Mais en tout cas, c'est bien pour Avignon, donc il va y avoir une sorte de camp. C'est là où il faut qu'ils s'appuient, à ne pas jeter le ballon, à ne pas prendre d'énormes risques pour essayer de finir leur jeu au pied et aller défendre dans le camp carcassonnais. Courageux Baptiste Savis, très courageux sous le coup. Roupin avec Malem. Donc il siffle pas l'arrachage, monsieur l'arbitre. Ah si, il siffle l'arrachage, mais de ce côté-là, à ce moment-là. Il est revenu à cet endroit et donc il a estimé qu'il y avait un arrachage à ce niveau du jeu. Il me semble que c'est peut-être sur le tenue d'avant. Très judicieux, décision très judicieuse. Ah, c'est peut-être ici, on va le voir. Ouais.
C'est là. Ouais, c'est pas évident à voir, mais bon, voilà, ici, il fait un arrachage, donc c'est plutôt bien pour Avignon, qui elle va bénéficier du ballon sur la ligne médiane. Avec Pourré. Coupin, Jacques Payne et Bissière. Très belle combinaison en l'occurrence avec Luc Delors. Avignon qui a l'air de repartir comme à la première mi-temps avec en amenant beaucoup de vivacité, beaucoup d'intervalles. C'était plutôt bien joué parce qu'ils ont déplacé le jeu. Donc Joris Bissière fait le choix de jouer très court sur Luc Delors qui arrivait à pleine vitesse. Et l'arbitre siffle un arrachage de Lucas Albert. Voilà, à partir du moment où on est deux sur le plaquage, on ne peut pas arracher. Donc là, c'est vrai que c'était très limite parce que ça s'est fait très vite. Mais l'arbitre a considéré qu'ils étaient deux sur l'arrachage. Allez, Bissière, Jacques Payne. Petite passe à hauteur pour Pourré. Allez, Avignon s'organise. Luc Delors qui va peut-être aplatir, qui va peut-être réussir à aplatir. Je trouve Luc très en forme, très saignant, tout à fait. Au milieu des bulldozers TGV, c'est vrai que. En l'occurrence, c'était Dorsians. C'était François. Dorsians. Mille excuses pour François Dorsians qui fait un match remarquable. Oui, c'est vrai qu'il a du courage à s'opposer. Oui. Jouffré. Olivier Arnaud. Elle n'était pas très précise, donc ça manque un peu de précision pour être efficace. Ça coupe la chaîne. Avec François Dorsians, Jacques Payne qui stoppé irrémédiablement. Donc ça, je ne sais pas si c'est une des consignes, mais en tout cas il y a pas mal d'arrachage de l'équipe carcassonnaise. Alors soit ils ont décelé quelque chose, mais en tout cas ils essayent d'arracher très rapidement. Alors là en l'occurrence ça a été très bénéfique et bien joué. C'est Storé qui a récupéré le ballon et pour Alberola. Arnaud qui s'oppose. Et par Delors. Petit côté fermé joué par Carcassonne. Voilà, ils avaient identifié que c'était un rapport de force favorable. C'est Roby Storé. Ils sont dans l'avancée toujours. Ils avancent beaucoup. Drolagui. Un petit coup de Drolagui, ça fait pas de mal. Pour Avignon, il ne fallait pas que Carcassonne se remobilise rapidement. Ils avaient bien entamé cette deuxième mi-temps. C'est Jouffré qui essaie de relancer son équipe. Il se prend de suite 3 Carcassonnais sur le ventre. Ça défend plutôt bien, il l'empêche d'aller au sol, qui est les conditions du tenu et par conséquent ils peuvent le faire reculer. C'est Laurent Terry qui a eu le courage de s'opposer à Drolagui. Roupin. Jacques Malin qui fait lui aussi un très beau match pour l'instant. C'est là qu'il ne faut pas jeter les ballons parce que ça peut être très préjudiciable s'ils perdent le ballon. C'est François Dorsian justement qui essaye de préserver ce bien. Avec Roupin, Pourré, Rémi Andreux, Gambaro à l'opposition. J'ai l'impression que l'équipe avignonnaise, comme à son habitude, se libère un peu quand il y a des conditions un peu plus extrêmes ou que c'est le moment de se débrider. Et du coup, ils essayent de jouer un peu plus sur leur qualité qui est le déplacement du jeu. Avec ce coup de pied de déplacement justement de Jacques Payne. Et plutôt bon jeu au pied parce qu'il n'est pas arrêté de voler. Il ramène le danger dans le camp adverse, en l'occurrence avec Bitrigui qui essaye de se dégager. C'est encore Dorsians qui est à la parade. Bien épaulé par son aîné Olivier Arnaud. Baptiste Avis. C'est Simon. Mika Simon qui est rentré. Voilà. Quand on n'a pas Tulagi, on a Simon. Quand on n'a pas Drolagui, on a Tulagi. Donc voilà. Ça ne finit pas, c'est des chaînes continues. Ça doit être épuisant, éprouvant pour cette défense avignonnaise. C'est vrai que c'est très dur. Et on le voit là, ils sont déjà fatigués après 7 minutes seconde mi-temps. Tout le bloc milieu il tire la langue. Et c'est Rémi Andreux là qui s'interpose. Et Rémi Andreux, voilà. Fort à propos. Mais il se prend de suite. Il a bien eu la trajectoire du ballon. Là par contre il faudrait peut-être libérer. C'était un peu limite là, peut-être. Il aurait pu avoir un ralentissement de tenue. L'arbitre a considéré que c'était pas le cas. Malem. Jouffré. Et je
Je trouve que c'est un peu sévère C'est pour l'équipe d'Avignon. c'est sévère sur le coup, ouais. il me semble, hein, en l'occurrence. Oui, Alors, tout à fait. Alors que c'est vrai que c'est très bien fait de la part des joueurs carcassonnais. Parce que mais je pense que c'est eux qui ralentissent le tenue. Voilà, en l'occurrence, il reste ici. En l'occurrence, sur la phase de jeu précédente, c'était Lemers, c'était Carcassonne qui avait essayé de ralentir le jeu. C'était deux fois très limite. Alors c'est très bien fait. Hein. Je pense que c'est travail d'entraînement. Tout à fait. Forcément. Mais en l'occurrence, ben voilà, je trouve que c'est assez sévère pour l'équipe d'Avignon qui va peut-être encaisser une pénalité de la part de Herrero. Voilà, qui était sur sa sortie de camp et du coup ben, ils vont encaisser certainement 2 points. Ouais. Voilà, donc Herrero qui va certainement donc, gonfler l'avance carcassonnaise au tableau d'affichage. Équipe Carcassonne sereine qui maîtrise ce match de manière plutôt posée. Oui, j'ai remarqué l'entrée en jeu de Sébastien Agulot, de Julien Agulot, pardon, en position de 3e ligne. Voilà, je pense qu'ils sont en train de faire les rotations pour gérer au mieux ce bloc milieu et garder toute son efficacité qui a été prouvée depuis le début. Voilà, ils sont rudement efficaces, c'est impressionnant les coups de victoire qui placent. Efficace aussi, donc Clément Herrero qui porte le score à 24-6 en faveur de Carcassonne. Clément Herrero qui est l'une des recrues estivales de Carcassonne, qui évoluait la saison dernière à Palo, 24 ans. Lui aussi donc un élément majeur de cette équipe audoise. Ouais, avec Lucas Albert, il formait la charnière de cette équipe. Lucas, c'était un joueur des Dragons catalans. Un petit coup de Mika Simon qui essaie de libérer. Mais en tout cas, voilà, cette charnière, elle est rudement efficace derrière des joueurs de cette capacité physique. Soit Bastien Canet, voilà, tous les joueurs du bloc milieu, c'est véritablement impressionnant. Expérimenté Michael Simon, lui aussi est arrivé cette saison, à l'intersaison. 33 ans, il a évolué, on le sait, au Dragon catalan. Il a été aussi international. Il a notamment disputé la Coupe du Monde 2013. On est presque à l'oublier, Bourg-Egba, mais c'est des joueurs tout à fait, sacrément forts aussi. Comme je vous disais, à tous les étages, il y a du lourd à Carcassonne. Hein. C'est une équipe qui est bâtie pour être leader. Ah ouais, je vois pas comment ils très séduisante équipe, à avoir joué, très agréable à avoir joué. C'est un plaisir de voir cette équipe évoluer aujourd'hui. Mais Avignon est courageux. Ouais, il va falloir qu'il relève la tête parce que sinon ça peut faire du lourd au score. Mais pour l'instant, je trouve cette équipe d'Avignon qui ne se désunit pas, qui reste sur ses bases. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air spécialement abattus. Je pense qu'ils s'y attendaient à ce que ça soit du lourd à du très lourd, du dur. Donc ça a été le cas. Donc espérons qu'ils arrivent à relever la tête pour aller jouer un peu plus dans le camp carcassonnais et essayer de marquer, de mettre en place de belles actions. Mais pour eux, l'objectif maintenant, c'est de limiter la casse. On est d'accord? Ouais, par exemple. Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait, voilà, on peut toujours aller chercher la victoire, ou du moins des objectifs plutôt de maîtrise du jeu, de déplacement, voilà, ce qu'ils font plutôt bien là, sur ce cas-là. Oui. Voilà, Andreux, très belle phase de jeu avec Malem. C'est leur gros point fort quand ils déplacent, ils sont capables de libérer. Passe intérieur de Malem pour Andreux. Et après c'est aussi leur point faible parce qu'ils ne savent pas s'arrêter et gérer le risque. Dommage, très belle initiative avignonnaise. Voilà, c'est ça le jeu avignonnais aussi, c'est la vivacité, il faut agir de la sorte. Oui, je pense que c'est une des forces du jeu avignonnais. Ils sont capables de libérer, de jouer à plusieurs, de jouer sur le large, de déplacer le jeu rapidement. Mais en tout cas, il faut absolument qu'ils maîtrisent le ballon parce qu'à ce jeu, si on ne contrôle pas le ballon, on ne peut pas contrôler le match. Le problème, c'est quand on veut aller trop vite, on est justement maladroit. Ça va de pair, souvent. Après, c'est sûr que les grosses séquences défensives devant tous les joueurs dont on vient de décrire, c'est épuisant. Hein, donc forcément, ça a un impact sur la lucidité. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait quelques fautes aussi. Donc c'est compréhensible. Et Bourg-Egba. C'est Storé qui était à l'extérieur. Qui remise pour Bourg-Egba. Donc j'avais peur pour Avignon que le ballon soit touché et qu'il reparte à 0. Donc ça n'a pas été le cas puisque l'arbitre n'a pas signalé un effacement du tableau qui voudrait dire une remise à 0. Et un drop de Lucas Albert qui passe à côté. Il me semble, tout à fait, oui. C'était peut-être un peu trop précipité là sous le coup. Il y avait peut-être d'autres choses à faire que de tenter un drop à ce moment-là. Je pense qu'il cherche à se mettre à l'abri, donc il doit être à 6-6-12. Voilà, ça, ils sont à 3 essais. S'il marquait le drop, il se mettait à l'abri des 3 essais. Il fallait marquer un point supplémentaire. Certain.
Et Bussier. C'est Delors qui lui aussi aura fait un grand match. Il sera démené comme un beau diable. Bissière, Joris Clément. Il ne désarme pas Avignon. Ouais, Joris Clément, un gros travail, ouais. C'est un travailleur de l'ombre, ouais. Il est capable de... Avec Jouffré, très belle incursion de Louis Jouffré. Il fait un énorme travail de fond et c'est vrai que là, l'équipe en a besoin parce que c'est éprouvant. Vincent Contact qui est rentré, il me semble. C'est ça. Clément Durandal également, côté avignonnais. Ça a peut-être donné un peu de dynamite sur le bloc milieu, un peu de vitesse, voilà, parce qu'ils en ont besoin de gagner des tenues rapides. Pour recharger les batteries, en l'occurrence, Jacques Payne, avec Romain Pourré, et qui se fait immédiatement rattraper par la patrouille. Le choix a été fait de ne pas jouer au pied. Donc c'est pas forcément mal joué puisque le Carcassonne va récupérer le ballon dans ses 5 mètres. Il y avait une opportunité aussi à saisir. Ouais, c'était à tenter, il me semble. Effectivement. Donc là, voilà, maintenant Carcassonne va devoir repartir de ses 5 mètres. Mais encore une fois, ils se mettent à la faute. C'est là qu'ils pêchent, qui à mon avis, ils ne peuvent pas rivaliser s'ils ne sont pas plus sérieux ou plus disciplinés sur ces fautes-là. Que ce soit en attaque avec la maîtrise du ballon et en défense voilà, sur des fautes. Ah, c'est un scoop là. On a vu la première fois Tulagi. Alors là, il fallait oser là. Et oui, c'est vrai qu'il a été bien plaqué par Clément Durandal. Je crois savoir que les Carcassonnais même réclamé un carton, mais c'était un peu sévère. A levé les appuis au-delà du bassin. C'était peut-être un peu sévère, mais c'était répréhensible. Si, c'est répréhensible. En tout cas, pas forcément utile. En tous les cas, Carcassonne a quand même un carton sous le coup avec Mika Simon. Oui, je les trouve présents, les Avignonnais, malgré oui, le tout à fait, défi. oui, non, ils restent unis, ils ne sont pas démobilisés. Ils ne sont pas désunis, ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient lâché prise là, en subissant un tel rouleau compresseur depuis quasiment 1 heure. Ça fait partie aussi des qualités d'une équipe, la cohésion, de travailler ensemble. Et en l'occurrence, là, ça a été plutôt très très difficile en fin de première mi-temps. Et je trouve qu'ils ne baissent pas les bras, ils continuent. Et peut-être on va assister à leur retour. Oui. Boigba. Allez, Tulagi. Nouvelle Charles Tulagi. C'est Olivier Arnaud. Le tenu a été très limité. Je pense qu'on aurait pu siffler peut-être un tenu mal joué parce qu'il a continué à avancer. Mais en tout cas, l'arbitre n'était pas de cette avis. Et là, c'est Herrero qui a peut-être aplatir, non? La défense avignonnaise s'est organisée. Alors, encore une fois, c'était très éprouvant là, pour la défense avignonnaise. Ils ont donné tout leur cœur, ils n'ont pas lâché. Vous voyez, même sur un plaquage qui est effectué, c'est quand même du 1 contre 1 qui est équivalent d'une tenue rapide. Donc forcément, la défense est encore sur le reculoir. C'est toujours très très difficile face à ces attaques carcassonnaises. Fabien Julien, Corentin Ray. Il essaye de s'infiltrer dans la défense carcassonnaise. Il est chassé immédiatement. Tenu. Julien. Vincent Conta, Durandal. Rodolagui en face de lui. Et même sur du retourné par Clément Durandal qui est très, très solide. Pourtant, il est massif, Clément Durandal. Il se fait quand même secouer un peu. Romain Pourré. Lui aussi, il aura fait son match. Et c'est là qu'ils ne sont pas abattus parce qu'ils avancent, ils sont sur les sorties de camp. Là, ils sont sur les 40 mètres carcassonnais. Ils restent incisifs, ils ont toujours la lucidité nécessaire pour aller dans le camp adverse. Il me semble que c'est plutôt positif. Alors, ça va être un temps faible certainement de Carcassonne qui gère en l'occurrence, qui n'encaisse pas d'essai quand même. Et très bon jeu au pied. Sofiane encore une fois est très efficace. Très sûr. Sur ce jeu au pied. Vraiment très vigilant, très sûr de lui. Un élément très précieux. Ils sont vraiment complets là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de faille. C'est un candidat au titre, en l'occurrence là, on va avec Lézignan forcément, Saint-Estève, voire Limoux. Voilà, j'ai vu le match de la semaine dernière entre Lézignan et Carcassonne, donc c'était un match difficile, un vrai combat devant, âpre. C'est vrai que Lézignan a gagné, mais je trouve que Carcassonne, malgré la défaite, était en train de préparer les victoires futures, il me semblait. Et je les trouve très complets. Je les trouve, il n'y a pas un joueur faible de l'équipe, sachant qu'il y a 8 blessés sur le banc, des joueurs de qualité, de très très grande qualité. Je ne vois pas comment ils peuvent passer à côté du titre, même si les Indiens, c'est vrai qu'il y a des armes à opposer. Là, c'est Malem encore qui a encore de la vitalité.
vrai qu'il apporte beaucoup de Oui, dynamisme tout à fait, sur les relances quand les avants ne sont pas replacés. C'est les trois quarts, comme c'est le cas là avec Corentin, qui relance un peu la dynamique, qui essaie de mettre de l'avant, de gagner des tenues. Et Isaac, en tout cas, a fait un très bonne partie. Dire qu'il était incertain, Isaac Malin, jusqu'à jeudi soir. Il a effectué donc un dernier test probant pour être déclaré apte pour ce match d'aujourd'hui. Julien, lui aussi. Ah là, par contre, un plaquage un peu haut. C'est vrai que c'est toujours très limité. Je pense ça fait 2 ou 3 fois qu'il... Bon, je trouve que M. Castille... il a joué, enfin, en l'occurrence. Un peu trop clément, peut-être sur le coup. Mais... Après, c'est vrai que quand il y a une équipe qui domine, comme ça a été le cas de Carcassonne, c'est vrai que l'arbitre a souvent tendance. Et là, en l'occurrence, le Bourekba n'était pas dans l'axe, il gênait un peu le tenu, il aurait pu siffler une pénalité. Ah, très bon jeu au pied là, qui a fini dans l'embut. Sofiane Bitigri a été obligé de le dégager. Et par conséquent, ils vont rendre le ballon à l'équipe avignonnaise. L'opportunité de plus pour là, Avignon, oui, c'est vrai qu'on a vu que Mika Simon avait mis la main sur le visage et c'était répréhensible. Donc l'arbitre aurait pu siffler une pénalité. On a quand même l'impression que Carcassonne est dans la gestion. Ils sont sur un temps faible, ça arrive dans les matchs. Donc ils gèrent plutôt bien parce qu'ils n'encaissent pas d'essais. Cela dit, Avignon finit par chaîne avec un petit jeu au pied qui permet de récupérer le ballon. Donc c'est plutôt aussi assez bien joué. Ils sont sur ce temps fort, Avignon, avec Clément Durandal. C'est là qu'il pêche. Précipitation, toujours précipitation. Et ça, en revanche, ils auront commis beaucoup de fautes de main. C'est exactement là qu'ils pêchent. Ils sont sur des temps forts. Et pourtant, c'était pas non plus une phase de jeu insurmontable. Mais attention, voilà, où il n'y avait pas forcément de pression particulière, il n'y avait pas un danger. Carcassonne n'a pas provoqué cette faute, c'est Avignon qui a fait cette faute tout seul. Et donc ça, c'est là où ils peuvent progresser, je pense, dans la gestion de ces moments-là. Alors même s'ils sont très fatigués, on le conçoit. C'est ce que je voulais dire, c'est que là, c'est un manque de lucidité, on est d'accord. À force de se prendre 3 tanks à la seconde, peut-être qu'on perd en lucidité, en énergie. Et au dernier geste, forcément, on a plus de maîtrise nécessaire. C'est là où il faut prendre, à mon avis, c'est une vraie gestion du risque, prendre un peu moins de risque pour essayer au moins de finir ce chaîne, avoir une tentative supplémentaire par la suite. Mais en tout cas, si Avignon ne corrige pas de suite dans l'immédiat ce petit défaut, ils ne pourront pas gagner ce match. Mais bon, pour l'instant, Avignon tient encore. Je m'attendais à voir cette équipe avignonnaise davantage en difficulté, mais elle donne du fil à retordre à Carcassonne. On le voit là, ils sont sur le contrôle, vous voyez là, ils l'ont mis sur le dos. Ils contrôlent le tenu alors que c'était une charge quand même dévastatrice. Et donc c'est plutôt positif, je trouve, pour Avignon. Vitrigui. Après, c'est vrai que c'est... petite faute. Après, c'est vrai que c'est éprouvant de défendre sur le bloc milieu, de plaquer à plusieurs, de se relever, de faire les efforts, puis après de défendre sur les lignes arrière là, qui sont rudement efficaces. C'est très difficile. En tout cas, Avignon ne se décourage pas. C'est un gros test pour le soir, finalement, ce match. Même s'il y a des défaites au bout, comme ça semblerait être le cas, il me semble que c'est un gros test probant, intéressant. Le match n'est pas encore fait, parce que je pense qu'ils ont les capacités à revenir. Il suffit de remettre un peu la marche avant. Et c'est une équipe très joueuse qui est capable de marquer dans toutes les positions. Et on sait qu'ils ont une force de frappe entre Louis Jouffry qui a le ballon, Olivier Arnaud, tous les joueurs un peu Joris Bissière qui sont capables de créer quelque chose. Donc ça peut se déverrouiller, même si c'est vrai que ça doit être très difficile. Et Vincent Conta en l'occurrence, mais qui est dans la NAS, qui est carrément dans la NAS audoise. Même sur le bloc milieu, ils sont capables de jouer il faudrait déplacer davantage, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vincent Conta qui choisit plutôt l'intérieur. Fabien Julien, il faut déplacer peut-être le jeu côté avignonnais avec Delors. Je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils font, parce que même dans le bloc milieu, ils arrivent à jouer à plusieurs, à 2, à 3. Donc ça pose des soucis c'est stratégique, c'est posé, c'est construit. Carcassonnaise, donc c'est plutôt construit, effectivement. Joris Bissière pourrait choisir le petit coup de pied. On va voir s'il ne sort pas, ça c'est bien joué. S'il ne sort pas, s'il sort, c'est un peu moins bien joué. Puisqu'il y a un rameau à 20 mètres, il va jouer très rapide. Petite friction avec Andreux, mais ça fait partie du match. Rien de bien méchant.
À propos de Louis Jouffret, Florian, donc son apport à cette équipe avignonnaise, c'est son 3e match aujourd'hui sous ses couleurs d'origine, on va dire. Hein, lui qui a longtemps joué en Angleterre, il apporte beaucoup Louis Jouffret là, à cette équipe vauclusienne. Ah ouais, c'est une vraie option supplémentaire pour mener le jeu. Donc généralement, voilà, le rugby à 13 s'organise autour de 2 meneurs de jeu. Alors soit droite-gauche, soit premier de second, ça dépend un peu des stratégies des équipes. Mais, et on a un arrière plutôt coureur. Là, en l'occurrence, Louis Jouffret, qui a été formé aussi en tant que meneur. Barbantan, et rappelez-moi, dans son parcours, Barbantan. Il est passé par Avignon, le pôle sport aussi. Ouais. Et après, il a basculé sur le pôle France. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt joueur que coureur. Alors même s'il court assez vite et qu'il peut finir les actions. Mais ça fait partie des stratégies que peut mettre en place Renault. Avec 3 meneurs de jeu, ça donne une vraie alternance. Alors s'il y a un vrai rouage entre ces 3 joueurs, ça peut être rudement efficace. Par contre, si c'est pas très précis, ça peut porter à Bouagba qui perce. Et voilà, nouvel essai Carcassonne. La flèche Bouagba. Et oui, on le disait, là il est presque oublié parmi tous les bulldozers. Mais lui, il est sacrément efficace. Et là, ils ont déplacé le jeu. Voilà, c'est toujours le dilemme entre défendre sur le large et renforcer le bloc milieu pour plaquer à plusieurs. Et là, ils étaient sur une phase de glisse et Bouagba est arrivé à pleine vitesse après le ballon, a cassé la ligne. Carcassonne a plusieurs flèches dans son carquois. Quand c'est pas Tulagi, quand c'est pas Dodrolagi, c'est Bouagba. Voilà, ça peut être Simon, ça peut être. C'est ça, ouais. C'est tellement d'options. On ne sait plus les nommer, donc tellement il y a des solutions dans cette équipe. C'est ça. En plus, il propose énormément d'options, donc que ce soit autour du premier meneur, autour de second meneur également. Et voilà, avec des joueurs de cette qualité, de cette vitesse, de cette imposance physique. C'est vraiment très difficile à défendre. Parce que physiquement, on a oublié de le dire aussi, on axe notre commentaire sur Tulagi et sur Dodrolagi, mais par ailleurs, quand on voit les bébés que sont Boulegda, j'en oublie, Gambaro, etc., c'est du massif à tous les étages, hein, à tous les niveaux. Ouais, c'est quand même. Je vous dis, c'est impressionnant. Hein, et d'ailleurs, Renaud Guy, regrettait le forfait de Saltimendi, qui lui aurait pu apporter cette dimension physique à cette équipe avignonnaise. Ouais, c'est vrai qu'entre Ayoub Meziani, qui a apporté beaucoup de dynamisme depuis le début de saison, Saltimendi aussi, qui avait des charges un peu dévastatrices aussi, sont un peu les fers de lance et participent à cet équilibre avignonnais sur le bloc de devant. Et ils sont absents. Alors ils n'ont pas démérité le bloc milieu, ils ont fait leur travail, mais c'est vrai que devant une équipe comme Carcassonne, c'est toujours usant de plaquer à répétition. Et quand on n'a pas le ballon, on fait que ça, et donc on s'épuise, et forcément ça crée des défaillances par la suite. Usant, vous disiez Florian, mais Carcassonne use Avignon. Carcassonne qui mène 30-6 désormais après 65 minutes de jeu. Ça va être dur, mais Avignon ne lâche pas, c'est le côté positif de ce match côté vauclusien. Oui, c'est vrai que c'est usant, et c'est presque usant même pour nous, parce qu'on a l'impression qu'on plaque avec eux. Mais c'est pas faux, très belle remarque. D'ailleurs, je suis épuisé, je suis couché. C'est ça, on va aller se coucher de suite après, mais en tout cas, ils font preuve de courage. Je pense qu'il faut qu'ils règlent ce petit aspect là, des petits détails où ils perdent le ballon, où ils font une faute à un moment qui est important. Et après, ils pourront essayer de rivaliser avec cette équipe. Et Rodriguez avec Soum, talon. Bouagba. Il en veut encore, Bouagba. Il n'en a pas assez. Ah oui, je pense qu'ils sont pas rassasiés, qu'ils vont essayer de jouer jusqu'au bout. Et s'ils peuvent mettre 40 ou 50 points, ils le feront. Hein. Avec Rodriguez à nouveau. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Vous dites effectivement qu'il est épaulé par des cadres expérimentés, mais il a quelque chose de plus, ce Rodriguez. Oui, c'est un joueur assez trapu, assez costaud. Il est difficile à plaquer, donc il gagne un peu les tenues. Et très très bonne réception de Louis Jouffret là, qui relance. Avec Rémi Andreu. Là, à nouveau, peut-être une intervention limite. Et c'est vrai que c'est toujours un peu limite. Et Pourré. Pris d'ananas. Après, je pense que c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience qui sont capables, même si ils font ça d'enlever le bras au dernier moment. C'est toujours difficile à arbitrer. C'est vrai, effectivement. C'est difficile à jouer, mais à arbitrer aussi, je pense. Storé qui a stoppé notre ami Olivier Arnaud. On arrive au 5e tenue, bonne libération de Vincent Conta. Avec Joris Bissière.
très belle. Oui, là aussi une nouvelle intervention limite illicite. Et un essai de Fabien Julien. Oui, sa grosse force à Fabien Julien, dès qu'il y a une tenue rapide proche de la ligne. Il surgit tel une flèche. Voilà, il est malin comme pas deux, donc là il a fait un petit coup comme s'il allait donner un coup de pied, me semble, et en fait il a marqué cet essai. Il est sacrément efficace dans la ligne. Toujours opportuniste, toujours rusé, toujours incisif, Fabien Julien. D'ailleurs, depuis le début du match, il a cette faculté à dynamiser le jeu. Il est encore sur cette phase de jeu, c'est encore lui qui couronne cette... Et on va le voir là, hop, il fait petite feinte de jeu au pied, et ensuite voilà, il surprend un peu la défense vite fait. Donc les joueurs carcassonnais râlent, mais je pense qu'il a véritablement marqué. Donc c'est ces joueurs très très malins autour du tenu, qui sont capables d'analyser dès qu'il y a la moindre faiblesse au niveau des marqueurs, s'ils ne sont pas dans l'axe, s'ils chassent un peu trop vite, ils sont capables de marquer. Et un tenu à 2 mètres de la ligne, comme c'était le cas, c'est un essai assuré. Et Olivier Arnaud qui transforme. Donc Avignon est mené seulement de 30 à 12 par Carcassonne. Carcassonne mène 30 à 12 à 12 minutes de la fin de ce match. Oui, donc Avignon ne lâche pas. On disait cette équipe vauclusienne aurait pu carrément renoncer, baisser les bras après le nouvel essai adverse. Mais non, elle a remis la marche avant. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Oui, il y avait 2 cas de figure, hein. Soit il s'effondrait et du coup il se faisait marcher dessus par cette équipe carcassonnaise. Ça n'a pas été le cas, donc ils restent dans la marche, ils essayent de jouer. C'est souvent à ce moment-là qu'ils débrident leur jeu et qui sont sacrément efficaces, voilà, parce qu'ils jouent à plusieurs, qu'ils libèrent beaucoup de ballons, qu'ils déplacent le jeu très rapidement. Ça, c'est leur gros point fort. Et donc là, je ne serais pas étonné qu'ils tentent le tout pour revenir dans la partie. Mais le contre-coup, voilà, c'est d'essayer de s'arrêter pour ne pas prendre le risque inutile qui engendre la faute. Donc c'est là où va se jouer, à mon avis, peut-être encore le match. Et Durandal qui tamponne, qui essaye de faire des dégâts dans l'organisation audoise avec Julien à nouveau, justement. Pourré. Et à nouveau Andreu qui s'est intercalé. C'est exactement ce qu'on disait. Ça manque de soutien, en l'occurrence. Le soutien peut-être pas assez vif aussi, on peut l'imaginer. Alors c'est possible, mais en fait ce que je disais, c'est qu'ils ont été capables. Alors Romain Pourré donne une balle avant contact, donc ça c'est plutôt bien joué pour des avants qui jouent à plusieurs. Donc ça crée une surprise. Et là, le petit risque qu'il ne fallait pas prendre, c'est la libération, alors qu'on ne savait pas s'il y avait le soutien ou pas. Et en l'occurrence, voilà. Alors là, je mettrais ça plutôt ce côté du manque de lucidité, en l'occurrence. Fin de match, on se précipite, on ne vérifie pas si le soutien. Regardez, même du côté carcassonnais, on commence un petit peu à s'épuiser. Les organismes commencent quand même à s'éprouver. Même sur un terrain assez gras, malgré tout. On n'a pas parlé des conditions, mais le terrain est relativement gras. Oui, c'est possible que ce soit un peu dur. Après, ça reste un combat. Avignon, voilà, c'est pas des tendres non plus. Devant, ça reste quand même dur entre le travail de Joris Clément, Durandal. Voilà, c'est toujours éprouvant. Arnaud. Donc ça éprouve même le bloc carcassonnais. Et Bissière. Delors. Conta. Voilà, Joris Clément. Très belle phase de jeu, l'occurrence. Grosse force, c'est qu'à dire. Ils sont capables de jouer à plusieurs, même sur le bloc milieu. Belle phase offensive de là où je pense que Carcassonne a beaucoup d'expérience, parce que sur des phases où Avignon était dans l'avancée, était sur du gain du terrain, des tenues rapides. Il y a toujours un joueur blessé qui fait que le jeu s'arrête et du coup ça coupe l'élan avignonnais. Bien sûr. Donc là ça montre l'expérience. Il faut remettre en roue derrière forcément, et ça permet à Carcassonne de se replacer, de se repositionner, de reprendre de l'énergie. Exactement, c'est un moment de récupération alors qu'ils étaient sur la défense. Des tenues rapides, donc c'est sur le reculoir et donc ça permet véritablement de récupérer. Alors de là à dire que c'est une stratégie, on n'ira pas jusqu'à là, mais c'est vrai que ça freine l'élan vauclusien en l'occurrence. Ça le coupe. Après ça fait partie de la stratégie de jeu. On parlait de la formation avignonnaise, mais le pôle carcassonnais effectivement est aussi un site de référence en France. Oui, non, c'est clair, hein, on le voit à l'écran, hein, Florent Tost, qui est le responsable du pôle de Carcassonne, qui est aussi intervenant et préparateur physique de cette équipe carcassonnaise. Donc il y a aussi Jean-François Albert, qui est pas très loin de nous là, qui est le directeur sportif de cette équipe carcassonnaise et qui intervient avec le pôle de Carcassonne.
voilà, qui sont impliqués aussi sur les équipes de France. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait un maillage territorial qui est bénéfique voilà, pour cette équipe carcassonnaise. Il y a forcément des joueurs de la maison des jeunes qui arrivent au plus haut niveau en élite. Donc ça fait toujours entre l'amalgame des joueurs formés au club plus les quelques recrues de poids de cette équipe carcassonnaise. Ça fait toujours une équipe sacrément efficace. En l'occurrence, là, c'est une recrue anglaise qui a sauvé Carcassonne, Storé. Oui, c'est vrai qu'il serait presque passé inaperçu dans ce match, tellement... Oui, c'est vrai qu'il n'a pas non plus été mis en évidence de manière manifeste. Voilà, donc c'est... à mon avis, ils ont été tellement efficaces sur le bloc milieu en fin de première période et aussi en début, là. Et surtout en fin de première période, qu'ils n'ont pas eu besoin de... J'ai l'impression que Carcassonne a davantage géré cette seconde mi-temps de manière possible, même si alors, ça n'avait aucun mérite à Avignon, évidemment. Justement, là, en l'occurrence, Pourré avec Louis Jouffré. C'est Gambaro qui s'est interposé. Très bien coupé de la part de Georgi Gambaro, là, qui a quitté sa position d'ailier pour couper de suite l'attaque. Il y a une vraie opportunité pour Mion, une vraie opportunité. Je pensais que Pourré aller au bout. Jouffré, Durandal. Il est chassé par la défense. Donc c'est là qu'ils vont analyser si le côté fermé est bon à jouer ou s'il faut jouer l'autre côté. On allonge. Vincent Conta. Et là, ça manquait un peu de fluidité. Voilà, il n'y a pas trop de solutions non plus. Personne s'était plutôt mis en évidence se proposer. Personne ne s'est proposé réellement. Avec Joris Bissière qui a tenté le petit coup de pied rasant. Ça fait plusieurs fois qu'il tente rapidement le jeu au pied. Donc c'est plutôt efficace. Non, c'était plutôt bien vu, tout à fait. Ça oblige l'équipe carcassonnaise à dégager et donc à rendre le ballon par un jeu au pied sous les poteaux. Voilà, 8 minutes de la fin de ce match. Carcassonne mène 30-12 devant le SO Avignon. C'était intéressant. Autant le tenu d'avant, ils n'avaient pas proposé trop d'options, mais là, ils proposaient beaucoup d'options avec Louis Jouffré, on voyait qui était arrivé. C'était assez efficace. Peut-être même Louis Jouffré était une bonne option. Mais le jeu au pied n'était pas plutôt bien joué aussi. Et voilà, il récupère le ballon et à mon avis, il faudrait qu'il marque. Avec Joris Clément, c'est encore Joris Clément, 33 ans. Ouais, le vétéran de cette équipe. Non, c'est ça qui m'étonne. C'est un moteur, c'est un moteur diesel. Hein, il est toujours là, toujours présent. C'est un homme de l'ombre, mais en tout cas, il fait un travail important pour cette équipe. Il prend des ballons, il plaque à tour de bras. Jacques Payne qui a fait son match aussi, lui aussi. Bissière, il allonge. Jouffré, Arnaud. Le point, c'est que les extérieurs sont coupés. Coran terrain n'est pas accessible. La défense carcassonnaise était bien en place. Il coupe les extérieurs, c'est compliqué pour Avignon. Avec Vincent Conta qui tente à l'intérieur du coup. Et Joris Clément, c'est lui qui va peut-être marquer un essai, oui. Il est maîtrisé par Julien. Bissière qui a tenté un nouveau petit coup de pied rasant et c'est Bouekda qui relance son équipe. Est-ce qu'il a l'énergie nécessaire pour aller au bout? S'il va au bout, là, il faut lui faire un statut là. Ouais, c'est dommage parce que Joris Bissière n'a pas trouvé l'espace libre pour faire ce rasant, donc ça a été contré. Et puis après, c'est une occasion pour l'équipe carcassonnaise. Dommage, il y avait un vrai temps fort vauclusien et une vraie opportunité de réduire à nouveau le score. Petit esprit de judo entre Julien et Alberola. Herrero. Non, pas d'Odrolagui, non, pas cette fois. Gambaro en l'occurrence. Carcassonne qui continue de passer le jeu. Il me semble, on va le revoir au ralenti, mais je pense qu'il n'y avait pas situation de tenue parce que pour qu'il y ait tenue, il faut qu'il y ait le bras porteur qui soit en contact avec le sol et contact avec l'adversaire. Il n'y est pas, en l'occurrence non. Le bras porteur n'est pas en contact avec le sol, je pense qu'il n'y avait pas tenue. On parlait de l'arrivée de Louis Jouffré, donc qui a en conséquence recasé donc, Rémi Andreu au centre. Oui. Alors c'est un petit peu la conséquence de l'arrivée de Louis Jouffré. Voilà, il y a plusieurs possibilités de jouer, je vous disais, avec un arrière plutôt très coureur ou un arrière plutôt meneur de jeu. Ça dépend un peu les profils des joueurs. Mais Rémi Andreu était plutôt du style coureur.
Polyvalent. Même s'il est capable, voilà. Il est polyvalent, le gamin. Voilà. Ailier, demi, arrière, centre. C'est vrai qu'il est assez polyvalent et un peu comme Louis aussi, ça donne des opportunités d'organisation. Alors ça, c'est tout le choix de l'entraîneur, avec les leaders de jeu, de déterminer la façon de jouer. Et là, et le troisième essai d'Aberola. Il ne sera pas venu pour rien aujourd'hui, Aberola, à Avignon. Triplé. Ouais, il est toujours au soutien sur le milieu. Très présent, omniprésent. C'est Herrero qui a percé. Tout à fait, qui a fait une petite passe intérieure pour son coéquipier, qui vient d'aggraver le score en faveur de Carcassonne. Petite passe intérieure pour Herrero et libération pour Alberola. Donc c'est plutôt du très beau, joué. Très beau travail. Bravo messieurs les Carcassonnais, rien à dire. Belle démonstration, belle leçon de rugby à 13. Carcassonne mène désormais 34-12. On s'achemine tout doucement vers la fin de ce match. Il reste à peu près 5 minutes à jouer. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe assez complète. Hein. Ils sont très forts sur le bloc milieu. Voilà, c'est en grande force ça, mais on a vu que derrière, dès que ça commence à libérer, à gagner quelques tenues rapides, les meneurs, que ce soit Lucas Albert, Herrero ou Alberola, ils sont là pour finir les actions, pour marquer les essais. Donc c'est toujours très difficile de défendre. C'est bien, Carcassonne, c'est un puzzle où chaque pièce a sa place. Et j'ai l'impression qu'ils sont déjà en place. Donc avec les entrées supplémentaires, c'est presque l'entraîneur qui va avoir le plus de soucis. C'est pour ça qu'il se permet d'avoir une rotation aussi de gestion d'effectifs en l'occurrence. C'est un vrai... à contrario de Renaud qui a du mal un peu à gérer son effectif parce que dès qu'il manque quelques joueurs, c'est efficace. Pour l'avoir parlé avec Renaud Guigue juste avant le match, il se félicitait justement que cette saison, enfin, il était épargné par les blessures. Il n'y a que deux, je dis bien que deux entre guillemets, blessés. Et il a vraiment des choix, contrairement aux saisons précédentes. Donc c'est un léger luxe. Et c'est vrai qu'à côté de Carcassonne, évidemment, avec l'effectif aussi dense, c'est incomparable, évidemment. Un niveau très élevé, avec des recrues, je crois qu'ils sont à 8 recrues, sachant qu'ils avaient déjà un effectif très complet, donc c'est assez impressionnant. 36-12 pour Carcassonne, il reste 3 minutes à jouer dans ce match. Et Avignon qui continue, qui ne se désespère pas, qui aura montré de belles valeurs malgré tout. Moi je trouve que ce match pour Avignon c'est aussi un match il n'est pas seulement perdu ce match, il est gagné de certains côtés, il est gagné. Je pense qu'il y a du positif et c'est dans la défaite aussi qu'on arrive à construire les victoires futures, mais Avignon a su faire preuve de beaucoup d'abnégation, de s'opposer à ces bulldozers, à ces TGV, c'était pas évident, donc chapeau au bloc milieu avignonnais. Après là où ils peuvent progresser, je suis sûr, c'est sur les petits détails de conservation de balles, de fautes qui en plus n'étaient pas directement provoquées par Carcassonne. Donc c'est à mon avis la petite marge de progression qui fera qu'elle pourra rivaliser avec les Allez, sous Bitrigui. Est-ce que Carcassonne va enfoncer le clou? C'est Malem qui s'interpose fort à propos. Donc c'était un peu confus, mais l'arbitre signale un en avant de l'équipe carcassonnaise. Il me semble. Donc là c'était plutôt très bien joué encore de l'équipe carcassonnaise. Jonathan Soum a joué un côté fermé puisqu'il a identifié une tenue rapide. Tout à fait, c'est un avant, effectivement. Donc ça c'était pas restructuré autour du tenue. Forcément, c'est une zone fragile et il a exploité brillamment. Et il a joué sur le côté, après un petit jeu au pied, mais heureusement pour Avignon, donc ça ne s'est pas terminé par un essai. C'est compliqué pour Avignon d'être lucide en ayant subi quasiment les 3 quarts du match dans son camp avec des bulldozers adverses. Je peux comprendre que le manque de lucidité soit mis à rude épreuve, évidemment. Ouais, il me semble que ils sont pas allés jusqu'à... c'était pas forcément provoqué. Je pense qu'ils auraient pu gérer un peu mieux ce risque-là. Après, voilà, bon, c'est mon avis, hein, mais en tout cas, ça n'enlève à rien à leur motivation, l'abnégation qu'ils ont fait preuve, le courage pour s'opposer à cette équipe, voilà, parce que c'était assez impressionnant. Et en tout cas, je le redis, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs quand même dans ce match. Sûr. Carcassonne qui, à la reprise du championnat qui sera programmée donc le week-end des 9 et 10 janvier prochains. Carcassonne qui recevra Villeneuve là aussi pour une belle opposition.
puisque Villeneuve fait partie des cadors de ce championnat. Oui, à mon avis, ça va faire partie des grosses équipes. Faute de François Dorséance, là. Juste en avant, là, à mon avis, là, il paye clairement le manque. Voilà. La fatigue se fait sentir de manière définitive sur les épaules avignonnaises et sur celle notamment de François Dorséance qui aura fait son match et il n'aura rien à se reprocher. Oui, là c'est vrai que là, c'est plus provoqué dans le sens où l'expérience carcassonnaise a parlé. Hein. Une petite main voilà, qui restait, qui est un peu gênée et dans un état de fatigue, forcément ça provoque une petite faute. Mais ouais, en tout cas, le match Carcassonne-Villeneuve, à mon avis, vaudra son pesant d'or. Et pendant ce temps, donc, le SOA Avignon se déplacera à Saint-Gaudens pour essayer de relancer la machine face à un adversaire qui sera plus à sa portée. Ouais, c'est des équipes qui sont un peu moins solides, un peu moins structurées comme les Carcassonne. Elles ne joueront certainement pas le haut de tableau, mais en tout cas, c'est la fin du match. C'est la fin du match sur une victoire large, nette et sans bavure de Carcassonne, 36-12. Le leader justifie son statut. Je pense que là, ils ont frappé un coup fort. Hein. C'était à Avignon, c'était pas évident de venir, d'être serein, d'imposer son rythme. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont essayé de surprendre l'équipe avignonnaise en déplaçant rapidement le jeu sur une première phase. Donc ça a été plutôt très judicieux puisque le groupe, tout le bloc défensif s'est déplacé. Et ensuite, ils ont fait preuve de leur force sur le bloc milieu, à jouer avec l'ensemble des bulldozers, à pilonner sur le milieu. Ils ont fait péter le verrou la défense avignonnaise et voilà, donc ça a été très finement mené par cette équipe de Carcassonne. Et comme on disait aussi de son côté, Avignon n'a pas non plus à démériter, n'a pas le plus démérité durant ce match. Elle peut aussi retenir quelques enseignements intéressants. Non, mais même si le score est lourd de 36-12, voilà, ça a été, ils se sont opposés, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. C'était très dur de défendre face à cette équipe-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du positif à sortir de tout ça et ça leur servira pour des victoires futures. Voilà, les équipes rentrent au vestiaire. C'est la trêve, une mini-trêve de Noël. Je vous répète la date de la reprise du championnat qui aura lieu donc le 9 et 10 janvier prochain avec une réception de Carcassonne qui recevra donc Villeneuve. Le SOA Avignon se déplacera de son côté à Saint-Gaudens. Avant de redonner l'antenne, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année 2020 et vive le rugby à 13. Bonne fête à tous.